le monument des Braves fut inauguré en 1863. Le terme « brave » réfère aux soldats français et anglais morts le 28 avril 1760 lors de la bataille de Sainte-Foy. Ce monument se veut un symbole de réconciliation et de paix entre les nations. La porte Saint-Jean, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été érigée entre 1938 et 1939. La première érigée sur le site actuel l'a été en 1745. Reconstruite en 1867 avec 2 arcades principales, la porte fut démolie 30 ans plus tard afin de permettre le passage du tramway électrique. Québec, capitale religieuse. Différentes communautés religieuses ont marqué, et pour certaines marquent encore, le paysage de Québec. Plusieurs de nos institutions perpétuent leur riche héritage. Autant d'influences dans les sphères de la santé, de l'éducation et de la spiritualité que ce tableau met en valeur. Pensons au monastère des Ursulines, à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital Général, au Collège des Jésuites, aujourd'hui le Collège Saint-Charles-Garnier, sans oublier bien sûr le Séminaire de Québec et l'Université Laval. François de Laval a été le premier évêque du diocèse de Québec de 1674 à 1688. On lui doit aussi la fondation du Séminaire de Québec en 1663 et du Petit Séminaire en 1668. Le Séminaire de Québec donnera naissance à l'Université Laval en 1852. Il décède en 1708 et est inhumé aujourd'hui dans la chapelle nouvellement construite à l'intérieur de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Le 22 juin 1980, Monseigneur de Laval est béatifié par le pape Jean-Paul II. Dans le domaine de l'éducation, différentes communautés se sont distinguées. En 1635, le Collège des Jésuites est fondé sur le site actuel de l'Hôtel de Ville de Québec. 4 ans plus tard, 3 Ursulines, dont Marie de l'Incarnation, fondent la première école consacrée à l'éducation des jeunes Amérindiennes et des filles françaises en Amérique du Nord, le monastère des Ursulines. Les soins apportés aux orphelins et enfants abandonnés, aux personnes âgées, aux pauvres et aux malades ont longtemps été sous la responsabilité du clergé. Les premières à soigner les malades en Nouvelle-France furent 3 hospitalières arrivées dans la colonie en 1639. C'est le début de l'Hôtel-Dieu. Quelques 30 ans plus tard, les Augustines se voient confier par Monseigneur de Saint-Vallier les destinées de l'Hôpital Général de Québec. Au lendemain de la conquête, qui fait de Québec une ville de l'Empire britannique, les nouveaux conquérants souhaitent avoir un lieu de culte. La cathédrale anglicane Holy Trinity, construite entre 1799 et 1804, répond à cette volonté de marquer l'établissement de l'Église d'Angleterre au Canada. À noter que c'est la première cathédrale anglicane bâtie hors du Royaume-Uni. Le clocher renferme un carillon à 8 cloches, le premier du genre au Canada. Capitale de la Nouvelle-France, capitale du Bas-Canada, capitale de la province de Québec, capitale nationale. Voilà autant de titres qui montrent le rôle politique important de Québec au cours de son histoire et qui sont mis en valeur dans ce tableau. Québec, c'est aussi la ville qui a vu naître nos institutions parlementaires. En effet, en 1791,
l'acte constitutionnel instaure un système parlementaire. On y retrouve une chambre d'assemblée formée de représentants élus pour 4 ans, un gouverneur, un conseil exécutif et un conseil législatif. Québec, à titre de capitale du Bas-Canada, devient le siège de ce nouveau gouvernement et du Parlement. Sur la scène politique municipale, le premier conseil de ville est élu en 1833, année de l'incorporation de Québec comme municipalité. Le premier hôtel de ville était situé à l'angle des rues Saint-Louis et Sainte-Ursule. Fait inédit, aux élections municipales de 1870, le maire perdant refuse le verdict et s'enferme avec ses conseillers dans l'hôtel de ville. Le nouveau maire élu fait surveiller étroitement les lieux pour affamer les récalcitrants, qui abdiquent finalement après 3 jours de siège. Résidence des gouverneurs, la plus haute autorité politique, le château Saint-Louis a abrité l'administration politique jusqu'en 1834, année où il est la proie des flammes. Le premier château Saint-Louis est construit en 1648 près du site actuel du château Frontenac. Mal entretenu, le château est reconstruit sur les fondations du premier en 1694. Entre 1719 et 1723, les travaux sont complétés par l'ajout d'un nouveau pavillon et de 2 ailes. L'édifice est alors digne d'un vrai château. L'actuel hôtel du Parlement du Québec est l'œuvre de l'architecte Eugène-Étienne Taché. Les travaux débutent en 1877. 9 ans plus tard, les députés y tiennent leur première réunion. Avec le temps, d'autres bâtiments sont ajoutés. L'édifice Pamphile-Lemay, 1910 à 1915, l'édifice Honoré-Mercier, 1922 à 1925, l'édifice Jean-Antoine Panet, 1931 à 1932, et l'édifice André-Laurando, 1935 à 1937. Québec, capitale de la francophonie. Québec, berceau de la civilisation française en Amérique, est le second motif qui lui a valu d'être inscrite sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Son rôle de chef de file au sein de la francophonie nord-américaine s'est affirmé tôt dans le passé. Pensons à la Grande Convention nationale réunissant les francophones d'Amérique en 1880, au premier congrès de la langue française en 1912 et plus près de nous, à la Super Francofête en 1974. L'annonce toute récente de la création d'un centre de la francophonie des Amériques, cadeau de la France pour le 400e anniversaire de Québec, s'inscrit dans cette longue tradition, que ce tableau vous invite à découvrir. Ce buste de Louis XIV, roi de France surnommé le Roi Soleil, se trouve à Place Royale. Un premier buste avait été apporté en Nouvelle-France par l'intendant Jean Bochart de Champigny et installé à cet endroit en 1686. Retiré vers 1700 parce qu'il misait au commerce et perdu par la suite, un deuxième buste donné par la France est installé en 1931. Enlevé pour les mêmes raisons, le buste est réinstallé en 1948. Le 13 juillet 1855, une corvette, la Capricieuse, arrive à Québec avec comme mission de développer des liens commerciaux entre la France et l'Amérique du Nord britannique. On la présente encore comme le premier navire français à naviguer sur les eaux du Saint-Laurent après la conquête de 1760. En fait, 1 an auparavant, un autre navire français avait mouillé à Montréal. Si l'histoire a retenu le nom de la Capricieuse, c'est que son passage a permis aux Canadiens français de renouer avec leur mère patrie, la France. En effet, tout au long de son parcours, les populations saluaient le navire avec des hurrahs enthousiastes. Son commandant eut droit à nombre de réceptions et banquets grandioses. Le musée de l'Amérique française loge dans l'un des bâtiments du Séminaire de Québec. Cette institution offre une programmation consacrée à l'implantation et au développement de la culture française sur le continent nord-américain.